Allez, on continue pour remplir cette fois-ci votre page 10 du cours avec un nouveau document d'information qui concerne ce qu'on appelle la masse molaire. Alors vous avez vu, je vous ai mis un petit cœur ici parce que vous avez une formule ici qui est à connaître par cœur. Alors on va parler de quantité de matière. Alors, une mole d'atomes, d'ions ou de molécules correspond à la quantité de matière de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, ions ou molécules. Alors, ce que les scientifiques ont réalisé, c'est que du coup, vous voyez que là ici, on a un nombre qui est très grand en tout cas. Donc ils ont regroupé en fait plusieurs atomes. Donc 6,02 fois 10 puissance 23 en ce qu'on appelle des moles en fait, des moles d'atomes. Donc une mole correspond à une quantité de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Et c'est beaucoup plus simple parce que imaginez que si on avait en quantité de matière 200 moles de certains atomes, imaginez le nombre que ça fait si on était parti par ce nombre-là du départ en fait. Donc on a cherché en fait à regrouper, à faire un regroupement. Donc ce regroupement s'appelle une mole en fait. C'est une quantité de matière. Alors, on va noter sa masse grand M exprimée en grammes par mole. Donc information chiffrée qu'on va retrouver dans la classification périodique des éléments sous le nom de masse molaire atomique. La masse molaire moléculaire, du coup, ça va être la masse d'une mole de molécules. Donc on va additionner l'ensemble des masses molaires atomiques pour nous donner la masse molaire moléculaire, car je vous rappelle qu'une molécule, c'est un assemblage de plusieurs atomes. La masse molaire grand M en grammes par mol, on va avoir la quantité de matière qu'on va noter N, petit m en mol, et la masse M en grammes sont liées par la relation, du coup, petit n est égal à petit m sur grand M. Alors je vous ai mis là par exemple 10 puissance 23, ça correspond au 1 suivi de 23 zéros derrière. Alors quelques explications que vous pouvez compléter sur votre feuille. Donc j'ai remis la formule parce qu'elle la connaît par cœur. Donc petit m en mol correspond à la quantité de matière. Vous avez petit m en grammes G qui correspond à la masse. Et vous avez grand M ici, la masse molaire qui s'exprime en grammes par mol. Donc en grammes par mol. Et je vous ai remis qu'une mole contenait 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, ions ou molécules. Alors vous allez voir comment on s'en sert de tout ça. Donc on passe à la question numéro 2. Donc question suivante. Donc je vous rappelle qu'on étudie ici l'eau. La formule brute de l'eau, c'est H2O. Donc la molécule est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Le 1 ici étant sous-entendu. Donc l'hydrogène, nom et symbole, on en a deux, et oxygène, symbole O, on en a un. Quand on regarde la classification périodique des éléments, maintenant j'en suis ici, on va chercher, grâce à notre classification périodique, la masse molaire atomique en grammes par mol. Pour l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Ça veut dire qu'une mole d'hydrogène pèse 1 gramme. Pour l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Ça veut dire qu'une mole d'oxygène pèse 16 grammes. Maintenant, on fait référence, nous, au calcul pour notre molécule d'eau. Donc, la masse molaire de la molécule d'eau H2O. Donc, on sait qu'on a deux atomes d'hydrogène, donc on va faire 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, et on a un atome d'oxygène, on va faire plus une fois la masse molaire de l'oxygène. Donc 2 fois 1, information prise en classification, plus une fois 16. Et le total, ça nous fait 18 grammes par mol. Ça veut dire que une mole d'eau pèse 18 grammes. On continue. Donc vérifiez qu'il y a 83,3 mol d'eau, valeur arrondie au dixième, dans une bouteille d'eau de 1,5 litre, sachant que la masse, du coup, vous le savez, une bouteille d'eau d'1,5 litre, sa masse est de 1,5 kg. Donc quand on convertit en grammes, parce qu'on n'oublie pas de convertir, ici on est en grammes par mol, et pas en kilogrammes par mol. Donc on n'oublie pas la petite conversion en grammes, c'est la petite astuce. Donc 1,5 kg nous donne 1500 grammes. On applique la formule, tout simplement. Ici, nous, c'est ce qu'on cherche à vérifier, notre quantité de matière petit m. On sait que la masse ici, c'est 1500.
On a calculé notre masse molaire moléculaire à la question numéro 2, c'était 18. Quand on fait le calcul, on trouve environ 83,3 moles. Donc ça veut dire qu'on a bien 83,3 moles d'eau contenue dans une bouteille d'eau d'1,5 litre. Maintenant, on passe à la réponse à la problématique. Je vous rappelle qu'on cherchait à connaître le nombre de molécules d'eau contenues dans notre bouteille d'eau. Alors, je vous ai tout redétaillé. Dans une mole, on a 6,02 fois 10 puissance 23 molécules, sauf que là, on en a 83,3 moles. Donc, on va faire 6,02 fois 10 puissance 23 multiplié par 83,3. Et on trouve environ 5 fois 10 puissance 25 molécules. Donc, c'est un 5 suivi de 25 zéros derrière molécules, ce qui fait un nombre très très grand. Voilà, je vous laisse compléter votre cours et n'hésitez pas si vous avez besoin.